Dans une prison pour femmes, les détenues tombent mystérieusement enceintes les unes après les autres. Lorsqu'elles décident d'enquêter, le choc est total. Le docteur Béatrice, en observant l'écran de l'échographe, n'en croit pas ses yeux. En plus de 10 ans de carrière, elle n'avait jamais vu une situation aussi étrange. L'image sur l'écran est claire et indiscutable, mais Béatrice ne parvient pas à lui trouver d'explication rationnelle. Un silence pesant envahit la pièce. Tentant de dissimuler son trouble, Béatrice prend des notes sur le dossier médical posé devant elle, mais sa nervosité transparaît. Elle finit par se tourner vers la gardienne près de la porte et, d'une voix tendue, lui demande « Claire, peux-tu appeler Camille, la superviseure? Dis-lui que c'est urgent. » La gardienne, intriguée, obéit sans poser de questions et quitte la pièce. La patiente, Lilian, assise sur le brancard, triture nerveusement ses doigts. Son regard, fixé sur l'écran, mêle peur et confusion. « Docteur » commence-t-elle d'une voix tremblante. « Cette image, est-ce vraiment ce que je pense? Vous voulez dire que je suis… » Béatrice inspire profondément et répond d'un ton calme, mais ferme, « enceinte. » « Oui, Lilian, tu es enceinte. Mais la vraie question est, comment? » Lilian détourne les yeux, visiblement perdue. Béatrice, désormais debout, croise les bras. Dans cet endroit, une grossesse est théoriquement impossible. J'ai besoin que tu m'expliques. Avant que Lilian ne puisse répondre, la porte s'ouvre brusquement. Camille entre, le visage grave. Béatrice lui désigne l'écran, regarde par toi-même. Camille s'approche et en voyant l'image, murmure « Ce n'est pas possible. Enceinte? Mais comment ?» En feuilletant rapidement le dossier médical, elle ajoute « C'est la 3e grossesse cette semaine. » Béatrice, comment est-ce possible dans un pénitencier aussi strict, sans visites intimes ni contacts extérieurs? La tension monte. Camille s'adresse à Lilian. « Comment es-tu tombée enceinte? Qui est le père ?» Tremblante, Lilian balbutie. « Je ne sais pas. Je n'ai rien fait, je le jure. » Camille insiste, mais Lilian, terrifiée, refuse d'en dire plus et quitte la pièce précipitamment. Restées seules, Béatrice et Camille échangent un regard inquiet. « Quelque chose de grave se passe ici, » murmure Béatrice. Camille, abattue, hoche la tête. Les jours passent, et le mystère des grossesses inexplicables s'épaissit. Béatrice et Camille passent des heures à explorer toutes les hypothèses, mais aucune ne tient la route. Lors d'une réunion avec le personnel, Camille annonce « 3 femmes enceintes en une semaine », dans un lieu où cela ne devrait pas être possible. Nous devons comprendre. Claudia, une gardienne, suggère avec hésitation « Et si ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur? Si c'était quelqu'un d'ici ?» Tous les regards convergent vers Monsieur Adam, le seul homme travaillant dans le pénitencier. Camille et Béatrice décident de revoir les enregistrements des caméras de surveillance. Un détail attire leur attention. Monsieur Adam est vu suivant Lilian dans un couloir menant aux toilettes des détenus, hors de portée des caméras. Peu après, il réapparaît seul. Interloqué, Camille décide de le confronter, mais découvre qu'il est en congé médical. Lorsqu'elle l'appelle, il explique calmement « Mon médecin m'a diagnostiqué une incontinence urinaire. J'ai dû utiliser les toilettes des détenus parce que celles du poste de garde étaient hors service. » Bien que ces explications semblent honnêtes, le mystère reste entier. Béatrice et Camille savent que quelque chose de plus grand se cache derrière ces événements. Le mystère des grossesses du pénitencier ne fait que commencer. Les jours suivants, Béatrice et Camille plongent dans une enquête plus approfondie. Malgré les doutes levés sur Monsieur Adam, l'atmosphère dans le pénitencier devient de plus en plus tendue. Les rumeurs circulent parmi les détenus et le personnel, alimentant la peur et la méfiance. Une découverte troublante. Béatrice décide de revoir l'ensemble des dossiers médicaux des détenus concernés, à la recherche d'un facteur commun. Elle remarque un détail surprenant. Les 3 femmes enceintes avaient récemment suivi un traitement médical pour des douleurs abdominales mineures, prescrit par le nouveau médecin de nuit, le docteur René Chabert. Intriguée, elle partage sa découverte avec Camille. « René ?» s'étonne Camille. « Il est arrivé il y a seulement 2 mois. Tu penses qu'il pourrait être impliqué? » « Peut-être, » répond Béatrice. « Mais si c'est le cas, cela soulève d'autres questions. Pourquoi et comment? » L'ombre d'une conspiration. Les soupçons sur René poussent Camille et Béatrice à enquêter discrètement sur lui. Une nuit, elles décident de l'observer lorsqu'il est de garde. Elles remarquent qu'il transporte souvent des fioles et des documents qu'il garde sous clé dans son bureau.
Lorsqu'il quitte la prison, elles s'introduisent discrètement dans son espace. Ce qu'elles découvrent les glace, des rapports médicaux détaillés, des fioles contenant une substance inconnue et des notes énigmatiques mentionnant un projet expérimental et des dons anonymes. Béatrice examine les fioles et note. Ce ne sont pas des médicaments classiques. Cela ressemble à un mélange hormonal. Mais pourquoi? Un témoignage inattendu. Alors qu'elle planifie leurs prochaines actions, une détenue, Sarah, demande à parler à Camille. Elle révèle qu'elle a surpris le docteur René administrant une injection à une autre détenue endormie, affirmant que c'était un traitement pour la calmer. Sarah, méfiante, avait gardé le silence, mais les récents événements l'ont poussée à témoigner. C'est donc ça, murmure Béatrice. Il expérimente sur elle. Mais pourquoi? La confrontation. Armée de preuves, Camille et Béatrice confrontent René lors de son prochain service. Face à leurs accusations, il éclate de rire, puis avoue « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez découvert. » Ces femmes participent, malgré elles, à un projet qui changera l'humanité. La fécondation sans contact, sans homme. Vous pensez que je suis un monstre, mais je suis un pion dans quelque chose de bien plus grand. Sous le choc, Camille le somme de tout révéler. René refuse et tente de détruire ses notes, mais les gardiennes interviennent à temps pour l'arrêter. Il est immédiatement placé en détention. Le mystère se dissipe partiellement. Après l'arrestation de René, les analyses confirment que les fioles contenaient une substance hormonale destinée à déclencher une fécondation artificielle expérimentale. René travaillait pour une organisation obscure qui finançait ses recherches. Toutefois, les véritables commanditaires restent introuvables. Les détenues enceintes sont transférées dans une unité médicale sécurisée, où elles reçoivent les soins nécessaires. Les grossesses se poursuivent normalement, mais les bébés, lorsqu'ils naissent, présentent des caractéristiques intrigantes. Des capacités cognitives avancées, même à un jeune âge, laissant penser que l'expérience avait un objectif précis.